Hey, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve. J'ai hésité à faire ça en live, en vrai, mais je pense qu'en vidéo, ce sera plus synthétique et autre. Mais début avril, j'ai voulu un peu m'intéresser à tout ce qui était manifestation, loi de manifestation, d'attraction, visualisation, ce genre de choses. Et je me suis dit, je vais le tenir sur un mois et on va voir ce que ça va donner. Donc, voilà le délit, j'ai envie de vous dire, la preuve du délit en tout cas. Dans ce carnet, j'ai marqué toutes mes manifestations. À savoir que moi, pour le coup, je faisais, donc je marquais la date. Très clairement, et après j'avais plusieurs petites choses que je faisais. Je commençais déjà par un peu mon mood de la journée, je faisais ça en début de journée quand je me levais, donc mon mood, ou en tout cas le mood que j'ai eu hier et qui m'impacte aujourd'hui. Après je faisais un peu prise de conscience sur mes pensées limitantes, notamment sur l'argent, et enfin la manifestation. La manifestation, qu'est-ce que c'est? Parce que là, ça se trouve, vous ne connaissez pas, vous tombez un peu des nues, vous dites qu'est-ce que c'est que ce beans. Alors, la manifestation, en gros, c'est des choses que vous voyez beaucoup en développement personnel, c'est le fait de s'imaginer avec des ressources que vous souhaitez. Typiquement, je sais que j'ai manifesté mon appartement actuel et j'avais manifesté plusieurs choses. Je voulais qu'il ait un balcon, je voulais qu'il soit au calme, je voulais qu'il soit lumineux, je voulais qu'il ait une chambre en dehors de la pièce de vie, que la cuisine soit super belle et enfin j'avais demandé une certaine gamme de prix. Mon logement actuel est un peu plus cher, mais honnêtement, je savais que ça rentrait dans mes prix, très clairement. C'est juste qu'à choisir, j'aurais préféré payer un petit peu moins, mais je me plains pas du tout parce que j'aime beaucoup mon appartement et en soi, il correspond beaucoup à ce que j'ai manifesté. Donc la manifestation, c'est des choses que vous souhaitez avoir. Et pour ça, vous allez un petit peu... Alors c'est autant il faut un petit peu croire à tout ce qui est univers, entité un petit peu supérieure qui viennent vous aider, et en même temps c'est aussi ni plus ni moins que un peu hacker son cerveau. Je vous explique. Vous voulez 5 000 €. Et vraiment, ces 5 000 €, vous les voulez pour vous acheter une nouvelle voiture. Voilà, votre voiture elle est en train de clamser. Et là, vous vous dites, j'ai repéré des occasions, des voitures électriques en occasion pour 5 000 €. Je pense que ça se trouve pas trop. Mais bon, on va pas partir sur ce débat-là. Vous avez besoin de 5 000 € pour vous acheter une nouvelle voiture. Ces 5 000 €, vous ne les avez pas. Votre salaire est, c'est un peu ric-rac, voilà, c'est-à-dire que quand vous arrivez à mettre 100 € de côté tous les mois, vous êtes extrêmement content. Vous vous dites, ces 5 000 €, je sais pas trop ce que je vais, je sais pas trop, je vais les trouver. Vous décidez donc pour manifester. Vous vous dites, est-ce que j'ai quelque chose à perdre? Non. Il y a quelques petites règles pour manifester une somme d'argent ou n'importe quoi dans votre vie. Il faut l'écrire au présent, il ne faut pas utiliser de phrases négatives, il faut toujours être en affirmation, et il faut essayer d'être le plus honnête avec vous. Honnête pourquoi? Parce que vous voulez 5 000 €, mais si dans votre esprit vous êtes persuadé que vous n'allez pas les faire, ça ne va pas se produire. Il faut que vraiment, quand vous manifestez, vous soyez convaincu que ces 5 000 €, vous allez les avoir. Et c'est peut-être ça qui est le plus dur quand vous manifestez, c'est que très souvent, vous ne croyez pas trop en votre manifestation. Et donc, votre cerveau, votre inconscient, il sait que vous n'y croyez pas. Donc, il va pas vous aider un petit peu à vous pousser à trouver ces 5 000 €. Donc, quand vous manifestez, il faut être convaincu que vous allez les obtenir, en fait. C'est sûr, c'est certain. Merci madame. C'est sûr, c'est certain en fait. Ces 5 000 €, ils vont arriver à vous par un miracle, par plein de choses, mais vous savez que vous allez les avoir. Et en fait, c'est autant je pense, moi je crois à tout ce qui est univers, etc. Je suis agnostique, donc je sais que j'ai foi en une entité supérieure qui est là un petit peu pour m'aider. On a le libre arbitre, mais bon, si vous demandez des choses au supérieur, why not, c'est sûr que si vous demandez 1 million, ça va être un peu compliqué, sauf si vous jouez au loto, il faut être tellement intimement persuadé que vous gagnez que ça n'arrive jamais. Mais sur des plus petites sommes, genre 5 000 €, ça peut arriver. Et donc en fait, si vous voulez, votre cerveau, il est incapable de faire la différence entre ce qu'on vous dit et ce que vous vous dites. Par définition, il va le prendre tout au pied de la lettre. Et ça en fait, c'est ce qui est le plus fort dans la manifestation, parce que vous allez vous répéter que, en gros, vous méritez ces 5 000 €, vous en avez besoin, oui j'ai un saltimbanque comme chat, et qu'en fait cette somme elle vous est due, vous la méritez totalement parce que votre voiture vous voulez vraiment la changer. Et donc ça va aussi bien travailler sur votre inconscient
que sur votre conscient. Évidemment, si vous attendez que 5 000 € vous tombent du ciel, on va pas se mentir, ça va être un peu compliqué. Il va peut-être falloir faire des choses. Travailler par exemple le week-end, des petites missions par-ci par-là. Il va peut-être falloir vendre des petits meubles ou des trucs qui ne vous servent à rien, qui peuvent récupérer de l'argent. Et évidemment, la manifestation seule, bon, j'ai envie d'être riche, oui. Enfin, si tu ne fais rien et que ton salaire actuel est au SMIC, ça va être compliqué de devenir riche. Après, la manifestation, ça ne fait pas tout. Derrière, il faut que vous vous bougez les fesses quand même. Il y a un petit minimum à avoir. Mais si vous êtes intimement persuadé que vous allez avoir ces 5 000 € pour cette voiture. Vous faites aussi rentrer la loi de visualisation. C'est que vous imaginez avoir cette voiture, vous imaginez la couleur, vous voyez les jantes, vous voyez l'intérieur de votre voiture, vous avez la marque, vous avez tout. Et quand vous visualisez, vous imaginez précisément la joie d'avoir cette nouvelle voiture électrique, la joie de voir l'essence augmenter sans que ça ne vous impacte. Et il faut vraiment vivre le truc à fond. Il faut vraiment tellement y croire que votre cerveau, il va tout faire en fait pour arriver à cette vision-là parce que vous savez que ça va provoquer tellement de bonheur en vous que vous allez tout faire pour réaliser ça. Et donc la manifestation, souvent ça se joint avec la visualisation parce que les deux souvent sont assez complémentaires. Donc j'espère que j'ai assez bien expliqué ma foi. Ça fait un peu gourou de secte, je vais pas vous le cacher. Après j'ai envie de vous dire, c'est gratuit, vous n'avez absolument rien à perdre. Vous avez une feuille, un stylo, vous pouvez manifester, vous pouvez... moi je sais que c'est plus simple de l'écrire, parce que ça marque un peu plus dans le marbre, ça reste pas des pensées, ça commence à devenir une action quand vous l'écrivez. Donc, de manière générale, on vous conseille de l'écrire, et après, vous le visualisez tout ça, vous voyez tout ce bonheur, et vous laissez le truc de côté, vous ne revenez pas dessus, et vous passez à autre chose, c'est-à-dire que vous savez que vous allez tout faire pour récupérer ces 5 000 €, potentiellement demander des petites sommes d'argent à vos proches, ou vous allez faire des petites missions en plus, faire des heures sup. Vous allez vous débrouiller quand même pour récupérer de l'argent supplémentaire, et en même temps vous laissez une partie en mode l'univers arrivera à pourvoir à mes besoins. J'ai donc fait ça sur un mois. Je l'ai fait surtout dans un aspect pécunier, puisque je suis à mon compte, et que actuellement je suis à environ entre 1 300 et 1 400 € brut. Alors là vous dites, ouais franchement c'est tranquille, c'est plus que le SMIC, sauf que c'est brut. De là il faut que je déduise toutes mes charges, et croyez-moi, je tombe en dessous du SMIC quand c'est le cas. Et donc, pour ma part, j'ai un boulot où je peux potentiellement gagner des grosses sommes d'argent. Il suffit qu'un de mes livres fonctionne pour que je touche plus d'argent. Je ne suis pas bloquée comme dans un boulot salarié où vous êtes plafonné à votre salaire, et à part si vous avez une promotion, et bon, on connaît les petites promotions, notamment, je pense, au milieu hospitalier où les promotions sont de 5 balles, bon, voilà. Mais moi, c'est vrai que j'ai de la chance, c'est que mon travail est assez libre sur les sommes que je peux faire. Je peux gagner pas beaucoup, et je peux gagner extrêmement beaucoup. Donc je me dis, bon, on va essayer d'aller vers le haut. Le but, c'est pas que je vive péniblement de mon activité, le but, c'est que j'en vive confortablement, que je puisse créer, et que je puisse savoir que derrière, j'ai de la moula qui rentre, qui me permet après de plus être à un bouquin par mois, parce que c'est un rythme éreintant, mais de passer à 1 mois sur 2, voire à me consacrer à certains projets, en sachant que j'ai plus de temps pour eux. Donc ça, c'était mon but. Le truc, c'est que, comme je vous l'ai dit, il faut que vous soyez intimement convaincu des sommes d'argent que vous faites. Et moi, dans mon cas, j'ai été élevée un peu d'une manière assez chrétienne, je dirais, sur ma vision du travail et de l'argent. Notamment, l'argent, ça pervertit les gens. Le travail, qu'importe ce que tu fais, c'est limite normal que tu souffres au travail, ce genre de choses. Donc vous vous doutez bien que quand vous avez un métier passion comme le mien, ça vient un petit peu heurter toute l'éducation que vous avez reçue sur votre travail et sur l'argent. Et je sais que j'avais des points comme ça qui me bloquaient, et qui sans doute bloquaient mon envie de gagner plus, parce que inconsciemment, je pense... je me freinais. C'est pas pour rien que j'ai un rythme aussi élevé. Alors certes, c'est pour essayer de vivre c'était pour vivre le plus rapidement possible mon activité, ce qui a été le cas. Mais il y a très clairement... Bon, il y a ce côté produire beaucoup. Il y a un côté où vous avez un rythme éreintant. Il y a ce côté souffrance finalement dans le travail, même que vous aimez. Je pense que c'est forcément lié à l'éducation que j'ai reçue. Donc... je savais que pour ça, j'avais des pensées limitantes, des croyances limitantes qui me bloquaient, notamment sur le point de vue de l'argent. Moi, j'ai vraiment grandi avec cette idée que
Les riches, c'est tous des salauds, hein, ils sont tous là pour nous niquer la gueule, et puis si tu veux faire de l'argent, finalement, il faut vendre ton âme au diable et oublier qui tu es profondément. Donc vous vous doutez bien que comment vous voulez que je gagne de l'argent quand inconsciemment j'ai gardé ces phrases-là que j'ai pu entendre toute mon enfance et mon adolescence. Eh ben vous pouvez pas, hein, c'est-à-dire que vous avez beau manifester 5 000 €, si ça vient heurter vos convictions profondes ou vos croyances, ou les croyances que vos proches ont mis dans votre tête, ça ne marchera pas. Et donc c'est pour ça que avant que je manifeste notamment de l'argent, j'avais une partie spéciale destruction de pensées limitantes. Très clairement, c'est ce qui a marqué dans mon carnet, destruction de pensées limitantes. Et donc ça a commencé avec des phrases où quand je les disais, je n'y croyais pas moi-même. Je vais essayer de vous retrouver au tout début des phrases où vraiment quand je les ai écrites, j'étais là en mode... Par exemple, je marquais l'argent est propre pour contrebalancer le côté l'argent est sale. Ça, j'y croyais pas du tout. L'argent permet d'être heureux, pareil, parce que ça, combien de fois je l'ai entendu, l'argent ne permet pas d'être heureux. Ouais, mais bon, il y contribue quand même, et quand vous êtes angoissé chaque mois par l'argent, vous n'êtes pas heureux. Hein, on va très clairement, on va dire les termes, hein, parce que j'ai l'impression que c'est facile quand vous arrivez à vous payer des sorties, des restos, etc. Mais quand vous êtes financièrement ric-rac au point de ne pas pouvoir vous payer un petit resto une fois par mois, croyez-moi, non, l'argent ne rend pas heureux, mais quand même, ça aide à bien dormir, hein. Donc ça, par exemple, tu vois, j'avais beaucoup de mal. Pareil, du coup, j'ai travaillé aussi bien sur l'argent que sur le travail, parce que j'avais cette pensée de le travail, finalement, c'est douloureux. On a le droit d'aimer son travail. Ça, par exemple, pour moi, c'était super dur, vraiment de l'écrire. Mon rapport à mon travail est sain. Ça, je vais pas vous mentir, encore aujourd'hui, je sais que c'est pas le cas, tu vois. Mais ça, c'est des choses où quand je les ai écrites, j'avais vraiment beaucoup de mal. Donc ça va être un peu des choses comme ça, vous voyez, où ça va potentiellement être difficile pour vous de les écrire au début. Le but, et je ne sais pas si vous le savez, il faut à peu près 21 jours pour que une action devienne une habitude. En bien ou en mal, l'habitude. Si pendant 21 jours, vous répétez ces phrases, à la fin, elles vont devenir de moins en moins difficiles parce que plus vous allez écrire sur ça et plus vous allez creuser aussi au fond de vous-même et commencer à déterrer ces phrases qui vous bloquent et qui vous gênent, jusqu'au point où, en fait, à force de vous les dire, vous allez finir par y croire. Et donc, le but, ça va être ça, très clairement. Je me suis beaucoup aidée d'un livre qui s'appelle On va s'en mettre plein les poches. C'était une nana dans une formation Instagram qui me l'avait conseillé, et c'est vrai que c'est une anglophone qui en parle, qui a vraiment bien galéré dans sa vie et qui un jour en a eu ras le cul et a vraiment tout fait pour gagner beaucoup d'argent, et aujourd'hui je crois qu'elle est extrêmement riche. En tout cas, elle a écrit des bouquins qui ont très bien cartonné, et rien que pour ça, je sais qu'elle s'est fait assez pas mal de mailles. Et donc, elle a un rapport très décomplexé à l'argent, elle fait beaucoup de manifestations de visualisation, et elle parle de manière très décomplexée avec l'argent, au point où au début, quand je lisais ça, ça me heurtait, très clairement, ça me heurtait de parler aussi facilement d'argent. Et au final, j'ai travaillé sur ça. Voilà, très clairement, pendant un mois, j'ai écrit des phrases comme ça sur l'argent, sur mon travail, sur le fait que je n'ai pas besoin de souffrir au travail. Et là, je vais pas vous mentir, c'est vrai que clairement, il y a des jours où je suis obligée de courir partout, hein. J'ai beaucoup d'activités et il faut que je vive de ma passion quand même. Mais je m'autorise aujourd'hui bien plus facilement à du repos qu'auparavant, hein. Auparavant, c'était soumis à beaucoup de culpabilité de ne pas travailler pour moi. Aujourd'hui, j'arrive de plus en plus facilement, et mieux, j'ai de plus en plus de pensées en mode ouais, là on va essayer de se réserver son petit week-end pour se faire un truc avec les copains, et j'étais pas en mode oh mon dieu, mais comment je vais faire, je vais pas dormir de la nuit, il va falloir que je travaille d'arrache-pied et nanani et nanana. J'ai encore ces pensées là, je vais pas vous mentir, mais j'arrive de plus en plus à les contrebalancer. Pourquoi ? Parce que pendant un mois, je me suis répété que j'ai le droit à du repos, j'ai le droit que mon travail soit une énorme partie de ma vie, mais qu'il ne régente pas ma vie, et surtout que ce ne soit pas le seul pilier de ma life. Vraiment, travailler sur ses propres croyances, ça va énormément aider pour la manifestation. En soi, est-ce que j'ai fait les sommes que je voulais ? Alors je vais pas vous mentir, j'avais visé 1 500 € pour le mois d'avril, j'ai fait 1 300. Donc très clairement, est-ce que j'ai réussi ? Absolument pas.
Pourquoi ? Parce que je pense que j'ai beaucoup de mal. En fait, en manifestation, en visualisation, on va vous dire à un moment de lâcher prise. Il faut que vous laissiez le truc de côté et que un petit peu vous laissiez faire un peu sa petite life. Ce qui n'est très clairement pas mon cas parce que j'étais beaucoup trop angoissée sur l'argent pour arriver à lâcher prise sur ce sujet-là. Je pense très clairement que c'est ça qui pose problème encore aujourd'hui. Je vais pas vous mentir, le lâcher prise de manière générale dans ma vie, c'est extrêmement compliqué pour moi. Donc là, sur un sujet aussi compliqué que l'argent, c'était dur pour moi. Mais j'ai des manifestations qui ont fonctionné. Alors, pas totalement, mais elles ont eu beaucoup d'impact. Notamment TikTok. Je sais pas si vous avez suivi un peu. Je me suis retrouvée vraiment dans une grosse sauce. Je me suis pris une déferlante de haine de manière gratuite. Et c'est là où je suis très contente d'avoir eu mon expérience YouTube auparavant parce que ça m'a quand même aidé vraiment pas mal sur ça. Mais j'ai clairement été dans la sauce et j'ai un TikTok en gros qui a fait plus de 100 000 vues. C'est-à-dire que j'ai commencé avril, j'étais à 270 abonnés. J'ai terminé le mois d'avril à 1600. Alors moi, j'avais manifesté 2000 abonnés sur TikTok suite à un ou deux TikTok qui auraient extrêmement bien fonctionné. Au final, il y en a eu un seul, et oui, il a très bien fonctionné, et ça m'a ramené quand même pas mal de personnes sur mon compte, hein, je vais pas le cacher, même si très clairement, je me suis rendu compte qu'il faut être très précis dans ces manifestations, parce que moi j'ai lancé ça un petit peu en mode je veux qu'un TikTok fonctionne et qu'il me ramène beaucoup de personnes sur mon compte. Oui, alors oui, ça a fonctionné, hein. Dans les faits, ma manifestation a fonctionné, hein, parce que c'est le cas, c'est juste que j'ai pas précisé comment allait être accueilli le TikTok, comment il allait être pris, etc. Et donc que j'ai pris beaucoup de haine. C'est vrai que c'est mon petit conseil de meuf qui s'est fait un peu niquer la gueule. Quand vous manifestez, soyez le plus précis possible afin que l'univers n'aille pas au plus rapide. Hein, puisqu'on va pas se mentir, pour être visible rapidement sur les réseaux sociaux, un bon drama, c'est quand même ce qui marche le mieux. Et donc c'est ce que l'univers m'a donné. Hein, un bon drama sa mère. Et en soi, c'est vrai, hein. C'est le truc le plus rapide pour prendre des gens. Après, j'étais pas prête dans ma tête à prendre ce drama en pleine poire, je vais pas vous le cacher. Et donc, ça m'a forcément impacté, hein, je vais pas le cacher. Et donc, forcément, voilà. Aujourd'hui, je suis un peu plus précise sur les sommes que je gagne, parce que, voilà, l'univers va répondre à votre demande. C'est peut-être pas comment vous l'avez imaginé, en fait, le truc. Et c'est ça, tout le pouvoir de la manifestation, finalement. Si vous êtes assez vague, on accédera à votre demande, mais pas forcément comme vous les voulez. Et donc, soyez précis, hein, voilà. Moi, c'est vrai que je n'avais pas fait de visualisation sur ça, je m'imaginais juste le chiffre en me disant, je veux ce chiffre-là. Au final, je ne l'ai pas eu. Bon, j'ai quand même pris 1400 personnes en plus sur le compte, c'est quand même très bien. Mais c'est vrai que là, j'ai remanifesté par exemple pour TikTok. Et j'ai bien précisé sur les TikTok lesquels je voulais qu'ils percent. Et aussi que ça ne m'apporte pas des personnes qui me crachent à la gueule. Très clairement. Parce que voilà, si vous n'êtes pas précis dans votre demande, dans vos demandes, on y accédera, mais peut-être pas comme vous le souhaitez. Donc voilà, c'était mon petit tips de personne qui s'est un peu fait niquer la gueule. Écoutez, si je peux vous éviter de vous faire avoir, je pense que j'ai réussi mon travail. Mais du coup, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vais continuer, en vrai je continue d'écrire, parce que là pour l'instant, en un peu plus d'un mois, j'ai écrit tout ça. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal écrit. Hein. Mais je vais continuer parce que j'ai envie de voir. Enfin, je me dis si ça a fonctionné sur TikTok, ça fonctionne sur peut-être l'argent, sur tout ce que je souhaite, ce serait finalement assez dommage de s'en priver. Je veux dire, ça me prend 10 minutes dans ma journée. Les bénéfices peuvent être extrêmement nombreux. Bon, bah, est-ce que ce serait pas le bon moment pour faire ça? Donc je continue en fait tous les jours de noter ça. Bon, tous les jours, des fois ça m'arrive d'oublier, hein, ou juste d'être épuisé par la vie et de zapper. Mais très clairement, bon, j'ai rien à perdre et j'ai tout à y gagner. Ce que je pense la plus difficile pour moi, c'est peut-être de garder le côté destruction de pensées limitantes tous les jours et de ne pas manifester tous les jours, parce que le problème de manifester tous les jours, c'est que pour moi ça tournait beaucoup autour de l'argent et je pense que du coup ça m'empêche de lâcher prise sur ce sujet là et donc potentiellement de débloquer toutes les petites sommes d'argent qui pourraient me tomber sur le coin du pif. Donc je pense que je vais pas manifester tous les jours comme je le faisais, surtout quand ça tourne autour du même sujet.
Mais je pense que je vais continuer de bosser sur mes pensées limitantes parce que très clairement, je pense que ça a un énorme impact sur ma manière de gérer mon travail, de vivre de mon travail, de percevoir mon boulot et de me percevoir. Et donc, je vais travailler beaucoup sur ça pour avoir un rapport un peu plus sain avec mon boulot. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider en vrai, que ça aura pas été trop brouillon. J'ai essayé que ce soit le plus clair possible. Mais je pense que si c'est un sujet qui est totalement opaque pour vous, je pense que ça doit faire un peu penser à des illuminés. Bon, écoutez, j'ai envie de dire, quand les sujets d'illuminés ne vous coûtent 0 €, ça ne vous coûte pas un radis. Testez, et faites-vous votre propre avis. Et puis, bah why not, let's go, on voit ce que ça va donner, quoi. Donc écoutez, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, si vous testez, dites-moi si pour vous ça a déjà fonctionné dans le passé ou si ça potentiellement ça va fonctionner pour vous, je l'espère, en tout cas c'est tout le malheur que je vous souhaite. Faites juste attention à ce que vous demandez et n'hésitez pas à bien décrire la manière dont ça doit se passer afin de ne pas vous faire niquer la gueule comme Bibi. Mais voilà, sinon, en soi, vous aurez ce que vous aurez demandé. En tout cas, moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.